Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème des plantes. Ouais, vous avez bien entendu, des plantes. Mais dis-nous, Jamy, qu'est-ce que sont les plantes? Les plantes sont des organismes photosynthétiques autotrophes caractérisés par des cellules végétales. Elles forment l'un des règnes des eucaryotes. Bon, trêve de plaisanterie, effectivement on va bien parler de plantes, mais on va aussi et surtout parler de Lego. J'ai trouvé en allant à King Jouy ce week-end, je l'ai eu à 19,99 €. Donc il représente deux petits pots avec deux plantes dedans. On peut même les retirer des pots et les intervertir si je comprends bien sur le paquet. Je me suis dit que comme j'ai pas trop la main verte, il valait mieux que je fasse des petites plantes en Lego plutôt que d'acheter des plantes et qu'elles finissent toutes par mourir. J'ai vu qu'ils avaient d'autres modèles de plantes, il y a des orchidées, je crois qu'il y a des bonsaïs, il y a plein d'autres choses sur différents thèmes. Il y a des plantes mais il y a même des fleurs et il y a des bouquets aussi, donc il y en a un peu pour tout le monde. Je trouve que c'est plutôt pas mal, ça peut faire une petite déco sympa et au moins t'es sûr que ça fane pas et t'es sûr que ça meurt pas. On va ouvrir tout d'abord la boîte. Donc, il n'y a que 4 sachets. Un jaune, un bleu et ensuite les feuilles quoi. Il y a une notice pour le jaune et une notice pour le bleu. C'est hyper bien organisé. En fait, tu prends la notice et ils te disent carrément d'ouvrir le premier sachet pour faire la première partie en fait. Et donc, juste avant de continuer, c'est juste par curiosité, c'est même pas un défi ou quoi que ce soit. Je vais mettre un petit chrono pour savoir à peu près combien de temps il faut pour faire le petit Lego. Il y a 217 pièces, je pense pas en avoir pour 3 plombes. Mais je vous dirai ça comme ça. Si vous voulez le prendre, vous saurez combien de temps il faut. Je vais commencer à tout perdre. En plus, c'est une grille sur mon tapis gris, j'aurais pu la perdre. Donc, c'est le petit pot jaune qu'on commence à faire. Ça se voit que c'est de la marque Lego parce que ça fait vraiment qualité en fait. Ça fait ultra solide parce que le bateau One Piece que j'ai derrière moi, le Going Merry là que j'ai fait, c'est pas du tout la même marque et franchement ça se ressent de ouf. Il y a même des parties, je crois que c'est le mât, ultra fragile quoi. J'avais même peur de le bouger tellement ça bougeait dans tous les sens. De toute façon là maintenant il est posé ici, il va y rester. En plus, là, c'est beaucoup mieux parce que les pièces, elles sont beaucoup plus grosses. Genre là, je pense que cette pièce-là, ça valait 2, voire peut-être 3. Non, 3, j'abuse peut-être, mais c'était ultra petit. Donc j'en ai un peu chié. Mais j'aime bien le rendu final, donc je suis quand même contente au bout du compte. Donc là, j'ai fini la première partie du pot jaune. Ça donne ça. Hop, donc on a les deux petits bras, enfin ce que j'appelle les deux petits bras du pot. Donc on va mettre ça de côté, on va passer à l'étape suivante. J'aime trop faire ça en vrai, ça me détend. En plus j'adore là, les pièces comme ça, là. Les toutes lisses comme ça, c'est ultra satisfaisant. Du coup là je pense que c'est l'arrière du pot que j'ai terminé. On va pouvoir l'emboîter. Oh punaise. Mais quel brutus! Pourquoi ça s'emboîte pas? Dites-moi pas que je me suis gourée à un endroit. Ah non, il me manque un truc. Donc en fait, c'est que j'avais oublié une pièce de chaque côté. Et donc voilà, c'est bon. Donc pour l'instant, ça donne ça. Bon, en gros, on a la moitié du pot. Il va manquer le devant. Franchement, j'attends de voir le rendu final. Mais je trouve que c'est sympa. Ce genre de Lego, ça fait petite déco, sympatoche. Sympatoche. J'ai 40 piges, on dirait quoi. Désolée pour les personnes qui ont 40 piges, mais sympatoche. Qui dit ça en 2025? Du coup, voilà, j'ai fini le devant du pot. Je trouve qu'il est trop mignon avec ses deux petits yeux là et sa petite bouche. C'est trop chou. Ah, trop mignon! Ah, je surkiffe. Je trouve ça trop mignon. J'ai l'impression d'être une gamine. Moi, j'aime trop les trucs trop chauds. C'est kawaii!
Donc le premier pot est terminé. On va pouvoir passer à la première fleur. On va verser le sachet 2. Je suis déjà en train de bugger. Ça, je comprends rien. Ah oui, il faut mettre ça. Ça a l'air d'être bon. Franchement, j'aime moins faire cette partie. Hein. Ça me saoule un peu. Je préfère quand c'est des surfaces planes comme ça, juste des petits blocs. Parce que là, je trouve ça pas fun. Ouais, je m'éclate pas trop, j'avoue. Ça me saoule un peu les feuilles. Hein. Ok, donc du coup, il me reste juste les petites racines. Cool. Ouais, bon, c'est pas ultra beau. Faut pas regarder de près en fait, hein, parce que c'est pas tip top. Après, peut-être en mettant dans le pot, ça peut être mieux. Ok. Waouh, c'est trop beau. C'est trop mignon. Ouais, on peut mettre les feuilles un peu comme on veut. Bon, moi, je vais les écarter un petit peu. Bon, on va passer au deuxième. On passe au troisième. Donc il y a mon chat qui traîne dans les parages, donc il risque de se mettre devant la caméra. Coucou mon bébé, oui. T'es un pot de colle, hein. Par contre, tu vas me laisser un petit peu tranquille, s'il te plaît. Bon bah il vient vous faire un petit coucou. Sympa le ronronnement. Ronron thérapie, bonjour. On va faire un Lego avec un chat qui te colle. Moi, je suis en train de repenser à tout à l'heure quand je disais que les pièces étaient de bonne qualité. Je pense que ça va tenir ultra bien. Parce que contrairement au bateau de One Piece, là, franchement, si c'était à refaire, j'aurais peut-être même collé certaines pièces. Il est tellement fragile que bah, il va rester là. Et puis, je ferai même pas les poussières. Hein. Genre la grosse crado, quoi. Mais voilà, au moins, je pense qu'il y aura même pas besoin de coller quoi que ce soit. J'espère que vous entendrez pas trop le ronronnement de mon chat. Parce qu'il est très mignon, mais c'est un moteur sur pattes, quoi. Ok, donc la première partie du pot bleu est terminée. Ça donne ça pour l'instant. Et donc, je passe à l'étape suivante. C'est parti, mon zizi! C'est la faute de Nolito, ça. Je regarde trop ces vidéos. Faut bien que ce soit la faute de quelqu'un, après tout. Hein. Seconde partie terminée. Je vais l'assembler à la première partie. Voilà, ça donne ça. Je trouve ça trop addictif en vrai. Hein. Là, ça va, c'est un Lego qui est pas trop long, donc de toute façon, je peux tout faire d'un coup. Mais je me souviens quand j'avais fait le Going Merry, c'est un truc qui est quand même ultra long parce qu'il y a plein de petits détails, plein de petites pièces. Puis comme je vous disais, c'est ultra fragile, donc il fallait faire attention. En fait, à chaque fois, je me disais, je fais cette partie, après j'arrête. Puis en fait, j'en faisais une deuxième, une troisième, une quatrième. Et des fois, je finissais ultra tard. C'est addictif, c'est addictif. Bon, du coup, j'ai fini la dernière partie. Je sens qu'il va être encore plus mignon que l'autre. Oui! Oh, il est trop mignon! On dirait qu'il est assis, il est trop chou! Ouais, franchement, limite le pot, je préfère celui-là. Hein. Il est trop cute! Et donc, dernière partie de ce Lego. Bon, franchement, vu que j'avais pas trop aimé faire la première plante. J'avais pas trop aimé faire la première plante. J'avoue que j'ai hâte d'avoir déjà terminé celle-ci. Hein. En vrai, celle-là, elle a l'air un peu plus fun que l'autre. Il y a plein de petites pièces à assembler, mais je trouve que c'est un peu mieux, quoi. Et ensuite, on prend les petites pièces. Ça ressemble un petit peu à des clés, je sais même pas quoi, là. Je suis nulle en bricolage. Ça ressemble à des petites clés comme ça. Là. En fait, j'ai rien dit. C'est pas ultra fun, ça me saoule. C'est pas du tout fun. C'est le premier Lego que j'achète, premier Lego plante que j'achète. Et je pense que ce sera peut-être le dernier. Hop, il va rester la petite racine. Franchement, je trouve ça bien. Ils ont fait même les petits détails, genre la racine et tout. Je trouve ça bien. C'est bien réfléchi. Hein. On met la petite racine et c'est parti pour la plantation. Ça donne ça.
Bah, le rendu de celui-là, il est mieux quand même. Il est beaucoup plus joli que l'autre, ça fait des grosses feuilles, pas ouf quoi. Direction plantation, et voilà. J'aime trop, c'est trop beau. Regardez-les, ils sont trop mignons. J'aime trop. Regardez-moi ça. Franchement, hein, ils sont ultra rapides. Hein. J'ai mis 45 minutes. Environ 45 minutes en tout cas. Ouais, franchement, j'aime bien. Hein. Pour 19,99 €, ça vaut vraiment le coup. Hein. Ils sont vraiment tout mignons à mettre dans une déco de salon, dans une chambre d'enfant ou bah même franchement je vais le mettre dans mon décor ici, ce serait nickel. Hein. Ça fait un petit peu enfantin mais en même temps en fonction de la déco que vous avez, ça peut être casse pas tout. Ah, ça peut passer tranquille. Hein. Puis même des fois une petite touche de couleur parmi une déco sobre, ça peut le faire aussi. Hein. Nos deux petits pots sont maintenant terminés. Ils sont vraiment trop mignons. Et je sais pas si ça vous fait penser à la même chose. Mais perso, moi, ça me fait penser aux plantes qu'il y a dans Harry Potter. Je sais plus comment ça s'appelle. Les plantes, quand on les retire, elles crient là. Donc je sais pas, avec les petites racines, ça m'a fait penser à ça. Enfin bref, je m'égare un peu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Et on se dit à la prochaine. Bye!